Bonjour et bienvenue dans l'analyse pour le Dow Jones. Alors ici on est sur le graphique CFD, donc nous sommes en données 4 heures. Un petit point sur la structure de prix actuelle. Et bien tout simplement depuis les plus hauts historiques, ici tout en haut au niveau des 29 500 plus ou moins. Eh bien, on a eu une structure de prix baissière que l'on peut décompter en 5 temps. Donc une impulsion baissière notée 1, une structure correctrice notée 2, une seconde impulsion baissière notée 3, une structure correctrice ici notée 4 et une diagonale de terminaison en expansion pour la 5e vague. Alors celle-ci clôturerait pour le moment, en fonction de la structure de prix qui se dégage actuellement, la vague Y de la correction de long terme de donc la vague 4 de cycle de long terme. Donc ce qui signifie que la structure que l'on est en train de construire ici, si elle se confirme comme étant une structure motrice impulsive haussière, eh bien serait le début donc d'un nouveau cycle haussier long terme. Donc pour information, on a rebondi ici sur une zone mensuelle, donc autour des 18 200 plus ou moins. Et sur cette zone, eh bien, tout simplement, on a construit le support pour une impulsion haussière, donc une vague motrice, notée ici grand 1 en noir entre parenthèses. On a corrigé en 3 temps, donc un petit a, petit b, petit c, pour faire la structure correctrice de vague 2. Et puis ici, on a une structure qui est beaucoup plus molle, on va dire, ou moins pentue, qui habituellement est caractéristique d'une structure plutôt en A, B et C pour terminer une correction avant de repartir à la baisse. Alors ce qui s'est produit ici, c'est que on a pour le moment, depuis ce point haut là, eh bien tout simplement fait une structure de prix qui a retracé donc cette impulsion si haussière, donc en 3 temps, donc un petit A, petit B, petit C. Et actuellement, eh bien, tout simplement, vous le voyez se dessiner, on a une première hausse, une correction, une deuxième hausse, et puis là on latéralise, et on verra sur les unités de temps inférieures que pour l'instant ça prend la forme d'un triangle. Donc très certainement une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4 qui devrait se terminer pour une petite impulsion haussière encore afin de dépasser ce niveau de prix ici. Et pardon, et donc entamer une série de petites corrections avant une reprise un peu plus poussive. Donc pour l'instant, le décompte qui est réalisé, c'est une sous-vague 1 ici de la vague 3 principale et sa correction, donc la sous-vague 2 de la vague 3 principale. Notez également que aussi bien la grande baisse ici, le grand crack, a été soutenu par une divergence baissière au niveau du King Div. La remontée ici a également fait l'objet d'une divergence du King Div, donc divergence haussière. Et vous avez ici, entre la sous-vague A et la sous-vague C de la deuxième sous-vague, ici, qui a été supportée par une divergence haussière au niveau du King Div. Alors nous voici sur le graphique 1 heure, donc du Dow Jones en CFD. Depuis le dernier point haut ici, donc qui est notre fameuse sous-vague 1 de vague 3 pour le moment, eh bien on a eu tout simplement une première motrice impulsive baissière, notée grand A en vert. Donc ensuite on a eu une structure en 3 temps, notée petit a entre parenthèses, petit b entre parenthèses, petit c entre parenthèses, pour créer notre grande B entre parenthèses verte. Donc ici, vous voyez les sous-structures des vagues A, B et C. Alors j'utilise généralement le mauve pour l'horaire et le vert pour le H4, le bleu pour le journalier, le orange pour le hebdomadaire, le marron pour le mensuel. Et ensuite, je travaille soit avec le noir ou le rouge pour les sous-structures entre les 15 et les 5 minutes. Donc ici, on a eu une parfaite vague motrice impulsive baissière ici, en 5 temps.
pour former donc la grande C verte et donc terminer notre sous-vague 2 de la vague 3, donc dans notre scénario haussier actuel. Donc il existe des scénario alternatif baissier dont je ne fais pas encore état ici car les structures de prix ne leur donnent clairement pas l'avantage au niveau des statistiques pour le moment. Donc voilà, ici on étudie maintenant la structure de prix qui constitue ici cette hausse depuis donc les 22 780 jusqu'à la latéralisation actuelle. Donc ce que l'on peut noter, c'est que depuis ce point bas, on a fait une motrice impulsive haussière, donc vague 1, une correction en 3 temps avec un dépassement ici des plus hauts de la vague 1, donc c'est une structure en flat, en expansion, donc pour la vague 2. Ensuite, on a eu de nouveau une vague motrice impulsive haussière, donc qui se termine là ou là. Comme cette structure-ci pour moi est une structure en 3 temps, et bien pour moi la vague 3 se termine ici parce qu'on a une structure ici en ABC, ABC et ABC, donc une structure de correction de type complexe pour créer la première sous-vague A du triangle ici que j'anticipe pour le moment. Alors triangle ou structure complexe ou en flat, donc si je marquais en flat, donc tronqué, pourquoi? Parce qu'ici on a la troisième sous-vague qui ne fait pas un plus bas, mais qui est relativement proche. Alors soit on fait une structure ici en 3 temps, une autre structure en 3 temps et une autre structure en 3 temps, pour amorcer un triangle. Et donc on doit voir ici apparaître une structure en 3 temps. On a déjà eu la première phase, la deuxième, et là on travaille la troisième. Donc si maintenant on vient à dépasser les plus hauts ici qui sont à 24 720, et bien ce sera la structure tronquée qui aura tout simplement les statistiques en sa faveur. Si on vient refluer en dessous ici, eh bien on aura, enfin si on vient clairement faire une baisse, une petite correction et que l'on entame une seconde jambe de baisse, c'est clairement la structure en triangle qui aura les statistiques en sa faveur, et donc on devra rechercher ici sur la vague E, puisqu'ici on est en train de créer la vague D, donc un triangle se compose de 5 sous-vagues notées de A à E, et bien tout simplement on pourra essayer de rentrer à l'achat, par exemple ici, soit sur la zone d'apex du triangle, parce que la vague E retrace souvent la moitié du triangle, ou vient rechercher une zone support dans le triangle, comme l'apex ici, donc la zone médiane, ou celle-ci pourrait également faire office de support, donc les 24 290, 24 300, parce qu'on a été recherché ici, 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 et ici. Donc c'est une zone chartiste intéressante pour avoir un rebond de vague E. Alors ce triangle sera confirmé si la vague E vient à casser les plus hauts formés ici en D. Donc ça c'est le plan pour début de semaine, donc lundi, mardi. Parce que je vous rappelle ici qu'on est sur le graphique horaire, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, par exemple ici, donc voilà, on est lundi 23h, donc lundi fin de journée, et pendant la nuit de mardi déjà, hop, la nuit de lundi à mardi par exemple, venir monter et casser ici la borne du triangle. Donc celle-ci pour l'instant est placée de manière tout à fait aléatoire, pour dire d'avoir une figure plus ou moins symétrique. Maintenant elle peut très bien se terminer ici, venir faire une toute petite E et puis repartir. Dans ce cas-là, la ligne haute du triangle sera comme ceci. Donc voilà pour l'analyse sur le Dow Jones. Merci de m'avoir donc suivi et écouté, et je vous souhaite une très bonne session de trading si vous allez trader au moment où vous regardez la vidéo.